Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Il ne faut pas que j'oublie des choses puisque je retourne la vidéo pour la deuxième fois, puisque la première fois je l'ai enregistrée et ensuite j'ai supprimé ma vidéo par erreur. Bref, heureusement j'avais gardé le petit papier, donc on garde la même présentation, enfin le papier, le sac poubelle dans lequel ça arrive emballé. Donc, je peux vous faire la même présentation d'habitude, qui est on cache ce qu'on a reçu. Donc, c'est le site Paint by Number Day qui m'a contacté pour me demander si j'acceptais de recevoir des produits de chez eux en échange d'une vidéo, enfin le principe de partenariat classique, et que j'ai accepté en leur précisant bien que, vu qu'il y a quand même un problème de copie sur les sites de Pointe-Croix, voilà, que je ne prendrais que des accessoires chez eux. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème, et donc j'avais un budget de 25 € et je pouvais choisir les produits que je voulais. Donc j'ai choisi deux produits, un accessoire pour le point de croix et un accessoire pour le diamond painting, et je vais vous montrer tout ça. Donc, il n'y a plus l'emballage individuel. Donc, là, c'est le sac. J'ai reçu ça là-dedans. Hop, on l'enlève. Et donc, voilà ce que j'ai reçu. Donc ça, c'est l'accessoire de diamond painting. On en parlera après. Ça, c'est l'accessoire de point de croix. Et donc, vous reconnaissez si vous avez déjà vu, on les a vu passer sur plein de chaînes, ce sont les fameuses pinces à clip pour tenir les Q-snap. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je cherchais une solution pour tenir le Q-snap et pouvoir broder avec une main en dessous, une main au-dessus. Je n'avais pas encore trouvé la solution. J'avais vu passer ces pinces, mais du coup, j'avais pas sauté le pas. Et là, je l'ai sauté. Donc, ce sont des pinces qui sont lourdes et solides. Et autant vous dire que là, pour déclencher, faut avoir de la force parce que c'est hyper dur. Et ça arrive en deux morceaux. Moi, c'est juste que je les ai déjà vissés, forcément, puisque j'ai déjà tourné la vidéo et que j'avais pas envie de redémonter. Donc en fait, ça bouge sur le socle là, avec une petite pince une petite vis qu'on serre quand on est arrivé au bon endroit. La pince là, et on peut la bouger dans tous les sens. Et donc ça permet d'installer le truc comme on a envie, en fait. Et donc, comment j'ai fait? Oui, si c'est comme ça, voilà, hop, je vous le remets. Hop. Je suis sûr que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Parce que celle-là, elle est comme ça. Donc si je fais... hop. Voilà, pour qu'elle soit symétrique. Et pour accentuer la stabilité, parce que ça, on peut le pincer sur une table, en fait, sur un bord de table. Sauf que moi, en fait, même là... Ah si, je pourrais le mettre là. Oui, mais... Alors, attendez. Allez, vous n'allez pas voir. Alors, je teste. Vous allez voir le bordel, mais... Vous voyez, ça se pince sur un bord de table. Et autant vous dire que mon bord de table, là, il est quand même assez épais. Donc, voilà. Mais si vous ne voulez pas le mettre sur un bord de table, on peut se munir de... Bon, voilà, j'ai pris 2 livres. Il me fallait là une taille idéale. Donc du coup, on sacrifie des livres. Hop, on pince là comme ça. Et ça permet de faire contrepoids normalement. J'espère. Hop. Donc faut que je les teste plus, mais voilà. Donc, on met ça comme ça.
Et alors, évidemment, j'aurais pu choisir un plus petit, voilà, on va faire le test en direct, hein, parce que vous savez que moi, je ne vous fais jamais des unboxings, juste, voilà, on teste. Et donc, l'idée, parce que là, en fait, ça va être trop près de la table. Hop. Donc, ça dégage, on en parlera plus tard. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, donc là, en fait, je peux pas passer ma main en dessous, puisque là, il n'y a pas de place. Mais je pourrais, par exemple, avoir le contrepoids au bord de la table. Alors, mon contrepoids est pas assez fort, mais vous voyez rien. Et je pourrais passer ma main au bord, mais comme on met ça comme ça, on va tester en direct. En fait, on peut surélever. Je vais y arriver. Hein. Donc, admettons, je mets un comme ça et un autre comme ça. Voilà. Et donc là, hop, sachant que là, c'est parce que moi, j'ai mis... non, attendez, que je teste. Je l'ai déjà tourné, hein, la vidéo, mais il faut se remettre dans le... Voilà. Là. Comme ça. Et là, comme ça. Donc, après, il y a des ajustements à faire. Hein. Mais là, vous voyez, hop. Donc, je prends ma chaîne. Évidemment, j'ai pas de fil installé, mais on s'en fout. On fait comme si. Je vais quand même enfiler l'aiguille. Attendez, je vérifie. Oui, vous voyez. Hop. Évidemment. Si je veux pas que la vidéo elle dure 3 plombes. Voilà. Et j'ai enfilé qu'un. Bon, en même temps, vous êtes habitués. Si c'était pas comme ça, le bordel dans mes vidéos. Hop. Voilà. Donc là, j'ai enfilé mon aiguille. Hop. Et donc, je m'installe confortablement. Et là, on peut... Et je passe ma main... Oh, attends, vous voyez? Oui, vous voyez. Hop. Je passe ma main et on peut dire que... Hop. Voilà. Je peux broder une main au-dessus, une main en dessous. Tatata. Bon, faut pas que je le fasse parce que... Si. Attends, je peux, puisque je sais que c'est du noir là. Voilà. Et donc, le confort de broderie, enfin, ça tient Q-snap, quoi. Et c'est pas mal parce que du coup, on évite d'avoir mal au dos. Donc, voilà. Et il y a différentes solutions hein, pour l'installer, mais je trouve, alors il faut pas s'appuyer comme une brute dessus, mais je trouve quand même ça très pratique parce que là voilà, c'est l'épaisseur de mes boîtes de rangement. Comme ça, je les avais pris chez Action, voilà, je vous les avais montré. Il y a ça d'épaisseur, mais vous pouvez monter plus haut. Moi j'ai mis que cette hauteur là parce que du coup ça me permet d'être bien installé. Et ça permet, on peut s'accouder sur les coudes sur la table et broder confortablement. Donc on n'a plus mal au dos, on n'est plus obligé d'avoir le truc calé, d'être trop courbé, ça permet de le mettre vraiment à hauteur. Donc voilà. Je pense que là c'était pour vous montrer comme ça. Je pense que j'essaierai de caler des petites sessions de broderie pour vous montrer concrètement comment ça se passe et si c'est bien confortable pour de vrai. Mais moi, là comme ça, je suis contente parce que ça tient bien et en fait ça tient n'importe quel Q-snap. Là j'ai mis un grand mais j'en ai un autre qui est carré comme ça fait pareil
et on peut le mettre en haut, voilà. Le seul truc qui... alors ça peut marcher aussi avec les tambours, mais j'ai testé, alors je ne vais pas montrer là, mais ça ne peut pas remplacer un sous-cuisse. Et alors le sous-cuisse, moi j'arrive pas avec mes tambours en plastique, ça marche pas. Ça tient pas, la pince est pas suffisamment large et ça tient pas, parce que le tambour en plastique c'est un rond, c'est trop fin, ça tient pas. Faut que je teste avec ça. J'avais essayé vite fait, mais ça ne tient pas bien non plus. Alors je pense qu'il faut caler en mettant des épaisseurs pour que ça tienne mieux. Voilà, faut que je teste de façon différente, mais en attendant, pour tenir les Q-snap, parce que voilà, pour les tambours, on a la solution du sous-cuisse, et c'est plus léger à la main, c'est plus petit, c'est moins gênant, enfin voilà, mais pour les Q-snap, moi qui cherchais une solution pour le tenir, et ben, les filles et les garçons, je pense que c'est la solution idéale, parce que ça tient bien, et là c'est calé, bon c'est un peu en équilibre précaire, mais parce que c'est pas stable en dessous, j'ai un DP qui est coincé sous le drap, donc voilà. Mais c'est le bon plan, enfin voilà, à voir à l'utilisation, mais première utilisation là, on a suffisamment de place pour passer la main en dessous, et pour broder, une main en dessous, une main au-dessus, et moi du coup, j'aime beaucoup. Donc, ces pinces, elles sont sur le site au prix de 14,22 €. Donc ça va. Pour une quinzaine d'euros, on a un système qui permet de tenir et qui s'adapte en fait à tout. Parce que même, alors on va faire le test, même si on veut mettre dans ce sens-là, admettons qu'on a un truc plus petit. Hop. On pince. On pince. Vous voyez, ça tient. Donc, même si vous en avez un grand comme ça et que vous brodez un truc plus petit, vous pouvez, si vous voulez, on va tester. Hop. Comment je vais faire? Alors évidemment, quand on n'a qu'une seule main, hop là, si je l'attrape et que je le pince en haut, alors faut pas que ça soit là comme ça. Ouais, alors peut-être pas, c'est pas le bon plan en fait. C'est une histoire de contrepoids. Faut bien caler, voilà. Mais là du coup, vous pouvez le faire déborder de la table. En fait, je pense que il y a une histoire de poids, de contrepoids. Que moi là, ça se fait pas parce que c'est de travers, mais enfin, c'est modulable à fond. Et donc là, si je recule, voilà, et que on est bien calé. Comment je vais faire pour vous montrer, sans vous montrer le bordel? Vous voyez, là, hop, je vous bouge, ça déborde, et donc du coup, là, bah, si vous voulez, vous pouvez être encore plus confortable là, à broder avec une marge de manœuvre en dessous, enfin voilà. C'est mon avis. Hop, je vous recale bien, parce que vous n'avez pas besoin de voir tout le bordel que j'ai par là. C'est super modulable et je trouve ça très pratique. En attendant, il faut maintenant que je démonte tout pour qu'on passe au produit suivant. Hop. Voilà, donc moi, avoir l'usage vraiment en pratique vraiment intensive, mais voilà. Et vous pouvez dévisser là, après on met comme on veut. Si vous voulez un truc plus vertical, là ça se remet comme ça, donc vous pouvez mettre comme ça, hop, voilà,
et ça vous le tient un truc par le bas. Donc ça se trouve, ça passe aussi pour, si vous mettez les deux comme ça, je n'ai pas fait le test, hein, mais je pense que je vous ferai, je profiterai d'un week-end, parce que là, en semaine, c'est compliqué, mais on fera un week-end de broderie, et du coup, si on met comme ça, hop, peut-être que, hop là, et ben vous savez quoi, je vous abandonne, et puis on va tester direct. Je reviens. Vous n'êtes pas perturbé, hein, de toute manière, c'est toujours comme ça. Sandrine tourne une vidéo, Sandrine, c'est le bordel. Donc, hop, là, si je fais comme ça, et comme ça, oui, ben voilà. C'est juste que c'est plus compliqué parce que moi, au départ, je voulais que ça tienne que d'un côté, mais d'un côté, ça tient pas. Bon, là, après, évidemment, il faut toujours le système du contrepoids avec le bouquin pour parce que sinon là ça bascule, mais voilà, vous pouvez tenir votre tambour comme ça et pareil, on brode une main au-dessus, une main en dessous, les coudes sont calés sur la table, c'est peut-être plus facile pour le dos, voilà, donc. Et là, ça tient. Alors, je pense qu'il faut quand même mettre des protections. Vous savez, les espèces de petites mousses là qui vendent pour autocollantes à moitié là, pour protéger les doigts. Moi, je ne l'utilise pas, mais je pense qu'on peut l'utiliser pour enturbaner les pinces pour protéger que ça n'abîme pas la toile. Même si, hop là. Vous voyez, il y a une. Oh, est-ce que vous allez voir? Il y a déjà une petite mousse là pour que ça protège, mais sur le bord il y a un petit décalage, donc en fait pour les tambours et les toiles comme ça, peut-être il faut mettre une petite protection autour pour adoucir le fait que ça pince, mais du coup voilà, donc très emballé par ces pinces à voir à l'utilisation, mais voilà, donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Le livre, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Le livre non plus. Hop. Et donc, voilà. Après, on peut voilà, vous entasser, vous mettez à la hauteur que vous voulez. Moi, là, c'est ce que j'avais trouvé. Et au final, c'est la hauteur idéale. Ça tient nickel chrome. Bref. Donc ça, c'était pour les produits point de croix. Ensuite, j'ai pris un accessoire Diamond Painting, de la poussière. Donc dans une petite boîte comme ça, c'est une pince avec un support. Alors attendez. Donc ça, c'est pour la charger sur le. Est-ce que c'est une. Il y a une lumière. C'est une pince multifonction, puisque en fait, voilà, c'est soit une pince, soit vous avez aussi le petit bout. Il y a des petits embouts. Hop. Il y a les. Enfin, c'est un stylet à Diamond Painting. Voilà, Sandrine dit ce que c'est. Même si c'est vendu pour la pince. Donc vous avez voilà, les différents embouts. Donc pour choper, ils appellent ça les multiplaceurs. Je suis une quiche pour l'instant en Diamond Painting et j'aime pas les multiplaceurs parce que je les mets un par un. Mais du coup, là ça doit être pour en mettre deux. Là c'est le basique, on en met un. Et puis ça c'est celui qui est courbé. Voilà, donc il y a les différents petits embouts. Voilà. Et la pince. Et moi en fait, alors, je ne vous cache pas que je l'ai choisi principalement pour le côté esthétique de la chose, puisque je trouve que elle est super jolie. En fait, c'est un bec d'oiseau et je trouve que ça colle super bien.
Donc, en fait, il faut dévisser là le petit embout qu'on met dans le petit trou, là. Hein, et on revisse. Et alors, est-ce qu'elle est toujours chargée? Voilà. Et en fait, il y a de la lumière en plus qui sort par le petit truc. D'où le petit câble, là, pour recharger. En fait, on lui branche dans le QQ. Et ça, bah, vous le mettez sur n'importe quel chargeur de téléphone, de liseuse, de casque audio, de peu importe, mais ça recharge. Et donc, ça fait une pince. Voilà. Donc moi, évidemment, je l'ai un peu tordu. Mais voilà. Hop. Et donc, ça vous permet. J'ai rien pour tester là en vrai. Et par contre, j'ai la flemme d'aller chercher un. On fera un test, je vous en montrerai plus quand j'essaierai de vous faire une vidéo diamond painting. Voilà. Mais on allume et ça permet, vous voyez, d'attraper et ça éclaire l'endroit où vous allez le mettre. Donc c'est pas mal. Donc là, on met la pince. Mais on peut mettre, hop, sinon on revisse ça comme ça, et hop, ça se visse. Bon, je vous mets celui-là parce que c'est le basique. Mais... hop, et voilà, ça éclaire dans le bitonio, et vous voyez, il y a de quoi faire un chat, il serait fou avec ça. Et donc voilà, et donc ça, je pense que ça marche avec tous les ustensiles. En fait, la lumière passe et comme ça vous voyez bien. Voilà. Et donc avec la petite anse, si vous voulez pas la faire tomber, voilà, très facile à installer, très facile pour peu qu'on n'ait pas serré comme une brute. Voilà. Très facile à installer, et du coup je vais l'essayer moi dès cet après-midi, puisque j'ai décidé de reprendre. Enfin, cet après-midi, on est dimanche, parce que la vidéo va pas sortir aujourd'hui, mais voilà. Il faut que je finisse, enfin, j'ai décidé d'avancer mon diamond painting en rond pour pouvoir passer à un carré, puisque j'ai voulu essayer les ronds, mais c'est pas ma passion, donc, enfin, je préfère les carrés, bref, voilà. Donc, cet ensemble, donc, qui est dans une jolie petite boîte de rangement, où tout tient, hop, si tant est qu'on arrive à ranger, pareil que quand on les a reçus, en remettant le petit embout pour protéger le bout de la pince, hop, avec le petit câble, et voilà. Et comme ça, tout est rangé dans la même boîte. Donc cet accessoire, je vous mettrai le lien évidemment dans la barre de description. Il est au prix de 8,24 €. Donc je trouve que c'est un tarif tout à fait raisonnable pour avoir une pince et les différents accessoires de multiples épaisseurs, celui qui est courbé, le normal, enfin voilà. Donc à voir sur l'utilisation, mais moi j'ai hâte de l'utiliser, puisque voilà, la pince c'est vraiment ce que je préfère, c'est ce qui me permet de les mettre plus droits. Alors je dis ça, mais ça marche pour les carrés. Pour les ronds, j'utilise le truc de base classique, voilà. Mais ça fait un petit outil bien sympathique. Donc voilà pour les produits que j'ai reçus donc de la part de Paint by Number Day, que je remercie pour leur confiance et leur patience aussi, parce que c'est arrivé vite, hein, entre le moment où je vous l'ai pas dit au début, mais entre le moment où ils m'ont contacté, où j'ai répondu, où j'ai choisi,
et où c'est arrivé, il y a eu une semaine ou une dizaine de jours tout au plus, quoi, vraiment. Donc très rapide et bien emballé, enfin voilà. Donc et les tarifs me paraissent assez raisonnables parce que une quinzaine d'euros pour des pinces multifonctions, là vous pouvez vous en servir pour tout, aussi bien les Q-snap que les tambours, que voilà. Vous pouvez aussi, à mon avis, vous en servir pour tenir le patron. Si vous avez envie, quand vous brodez et que vous brodez à la main, et voilà, bon après ça fait peut-être un peu cher pour juste tenir le patron, voilà, mais moi je trouve ça très pratique. Et puis l'outil pour le diamond painting, bah pareil quoi, voilà. Pour l'ensemble des ustensiles, 8,24 €, c'est tout à fait raisonnable, enfin, en tout cas, selon moi. Et donc voilà, donc on se retrouvera très bientôt pour une vidéo de test plus en profondeur de ces pinces pour vous montrer, et je pense que je vous ferai une petite vidéo aussi, alors faut pas être pressé, hein, parce que voilà, mais une petite vidéo pour l'utilisation de la pince en situation sur un diamond painting. C'est juste que là, j'y ai pas pensé avant, et du coup, je n'ai rien de prêt, donc on fera ça plus tard. Et ben, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez, parce que vous pouvez avoir déjà ces pinces, et ce que vous en pensez. Si vous avez envie de les avoir, et je crois que j'ai oublié, parce que il me semble que dans leur mail, ils m'ont mis un code de réduction, et que je vais savoir vous le dire, puisque je filme avec mon téléphone. Je vous le mettrai dans la barre de description, et puis je vous le rajouterai là, quelque part sur l'écran, au montage. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo, et je vous dis à très vite.